Bonjour à toutes et à tous. Donc ceci est la vidéo du post-soin collectif de la pleine lune du 26 août. Donc merci à tous et à toutes pour votre participation. Donc pour rappel, ce soin en préparation pour la rentrée avait pour objectif donc de nous aider à bien nous enraciner, à être en mesure de nous alimenter, de nous recharger d'un point de vue énergétique et de nous élever. Nous élever donc dans soigner, reboucher, cautériser toute une partie de nos blessures, etc. Donc pour rappel, au niveau des énergies de la pleine lune, pour ceux qui sont éventuellement nouveaux dans la pratique et dans l'accueil de soins énergétiques, la pleine lune vient nous accompagner sur tout notre travail d'introspection personnelle, donc sur tout ce qui nous est inconscient. Donc à ce moment-là, souvent, nous avons donc de la difficulté pour dormir et ce que l'on pensait avoir réglé parfois depuis déjà un petit bout de temps ou sur lequel on avait travaillé peut se remanifester. Donc c'est vraiment le petit rappel qu'il est encore nécessaire de finaliser un travail qui n'a pas été terminé, puisqu'on n'a pas été donc libéré, ce qu'on dit transmuter la douleur, la peur, la blessure dans sa globalité. Donc le soin avait vraiment pour objectif de vous aider aussi, de vous donner des outils. Donc c'était de vous insuffler, donc vraiment vous accompagner, vous donner du courage, de la force, de la motivation. L'objectif étant vraiment de vous permettre d'accueillir cette rentrée à bras-le-corps, puisque le début d'année et cet été a été très instable énergétiquement, a été très demandant, exigeant, donc vraiment vous permettre de pouvoir continuer à avancer et surtout accueillir les énergies qui vont être importantes pour cette fin d'année et le travail qui va être demandé. C'était de vous envoyer aussi des énergies pour justement vous rebooster un petit peu, vous donner, vous mettre un plein nécessaire, puisque vous avez été beaucoup sollicité, donc c'était vraiment vous aider aussi à ce niveau-là. Donc ça peut s'exprimer par un trop plein d'énergie, ça peut s'exprimer par des idées créatives, etc. Mais c'était surtout ça. L'enracinement, le travail de nettoyage, de purification aussi s'exprime de différentes manières. S'exprime par le corps, donc dans l'accueil, surtout dans les premiers temps. Le corps donc peut s'exprimer puisqu'il il reçoit les énergies. La réaction première du corps quand il reçoit quelque chose qu'il considère qui lui est étranger, c'est de se défendre. Donc se défendre peut se manifester de différentes manières. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'élimination, donc ça peut être différente, ça peut être de la nausée, de la colique, etc. C'est ce que ça se présente sous forme, alors certains parleront de crise de guérison. Pour moi, si l'on parle de crise, on le vit comme une crise. Je préfère l'accueillir parfois comme juste une petite grippe énergétique ou quelque chose comme ça qui fait que c'est temporaire, puisqu'on sait que c'est vraiment les réactions du corps. Pour ceux éventuellement qui auraient le sentiment de ne pas avoir bénéficié du soin, puisque le corps n'a pas éventuellement réagi, n'a pas éventuellement exprimé. C'est pas que vous n'ayez pas reçu le soin. C'est vraiment important que vous compreniez que peut-être il n'était pas nécessaire pour votre corps de vous faire vivre et que vous conscientisez, donc vous réalisiez, que vous compreniez que en fait on est dans ce travail. Donc ça peut être parfois différentes formes, c'est aller un petit peu plus souvent aux toilettes pour aller faire pipi. Ça peut être un petit mal de ventre qui, vous l'avez d'habitude, mais là se fait sentir aussi. Mais ça peut se présenter aussi sous vraiment la forme de mise en situation et de vivre vos émotions. Ça, c'est l'accueil d'un soin énergétique aussi. Et ce soin-là était venu aussi travailler. On était venu vraiment accompagner pour faire une guérison en profondeur. Donc ça a pu faire remonter, attirer des situations à vous pour vous permettre cette fois-ci de terminer le travail. Vraiment de permettre de les exprimer. Donc ça peut se présenter sous forme de colère parfois, ça peut se présenter sous forme d'incompréhension, ça peut se présenter sous, à l'inverse, sous des pleurs, sous de la colère, etc. C'est vraiment important. Il y a eu un nettoyage important qui a été fait au niveau des chakras. Quand on est venu insuffler ce courage, cette force, c'était vraiment réalimenter votre force intérieure, votre flamme.
ce qui vous permet de rayonner, ce qui vous permet d'être, ce qui vous permet d'aller chercher cette force au fond de vous pour vous relever, pour avancer dans la vie, pour être en mesure justement de continuer. On a fait un travail au niveau de la partie arrière du cerveau, qui est celle au niveau de la vue, donc pour vous permettre de voir. Quand on dit voir, ce n'est pas forcément d'avoir des capacités médiumniques, mais c'est vous permettre de constater les changements dans votre vie. C'est vous permettre de percevoir, c'est vous permettre de vous mettre sous un angle de vue différent, d'accueillir la vie différemment et éventuellement de poser votre caméra, votre appareil photo, peu importe comment vous l'apportez, mais votre regard sur la vie sous un angle différent, pour qu'au lieu que vous voyez parfois à 90, 180, qu'on puisse faire parfois 180, voire 360, mais que vous soyez en mesure d'avoir cette vue d'ensemble, ce recul nécessaire pour vous permettre de réaliser. C'est ce qu'il a été fait. Au niveau de la gorge, il a été fait un travail à ce niveau-là aussi important sur l'expression. L'expression de soi, son positionnement, être qui nous sommes. Donc c'est aujourd'hui, vous allez peut-être être confronté à des situations où vous allez soit ressenti pendant un temps une petite gêne à ce niveau-là, mais on vous pousse à exprimer au fond de vous ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, ou à l'inverse, d'exprimer les choses que vous retenez, qui peuvent être positives ou négatives, mais d'exprimer, de laisser, de vraiment faire sortir, donc vraiment par la voix, puisque la voix fait vibrer. Le fait de faire vibrer, vous êtes en résonance, vous êtes en harmonie. Il a été libéré aussi, un gros travail a été fait au niveau du plexus solaire. Alors pour certains, vous avez eu peut-être cette boule qui s'est présentée, des angoisses qui sont remontées, etc. Tout est justifié. On est vraiment là pour vous accompagner et faire sortir. Pour faire sortir, il faut l'exprimer, il faut le ressentir, il faut le vivre. Ce n'est pas comme un petit goût de baguette magique. Vous faites le travail. Vous êtes votre propre médecin, guérisseur, chaman, tout ce que vous voulez, mais surtout c'est vous qui vous libérez. Vous êtes en mesure de vraiment vous libérer. Donc là, c'est vraiment vous accompagner dans l'expression, dans faire remonter et ressortir ce qui est au plus profond de vous, pour que justement ça puisse ne plus vous bloquer, pour que ce ne soit plus quelque chose qui vous encombre. On est venu s'assurer que tout le monde était bien connecté à sa fontaine d'amour. Alors moi, c'est la représentation qu'ils me font, mais chacun au niveau de cet amour inconditionnel, de cet amour que nous avons à l'intérieur de nous, la représentation nous est propre, l'image est celle qui nous parle le plus. Donc on s'est assuré qu'éventuellement il n'y avait pas d'éléments qui venaient boucher, qui venaient empêcher l'alimentation, qui ne permettait pas aux gens de pouvoir s'y reconnecter, que ça puisse circuler, que ce soit vraiment fluide. La même chose au niveau de l'ancrage. Beaucoup de personnes étaient très bien ancrées. Par contre, on s'est assuré qu'au niveau de la circulation et de la communication énergétique, notamment au niveau de la terre, se faisait bien, qu'il n'y avait pas d'aspérité, qu'il n'y avait pas d'éléments, etc. Au niveau des auras, il y a eu un travail donc de rebouchage pour certains, de renforcement pour tous. Et on a mis une petite protection supplémentaire pour s'assurer que pendant le soin et pour la période qui arrive, pour vous accompagner dans votre travail d'élévation avec les portails énergétiques qui vont être présents, on a mis différentes choses pour que vous soyez protégés pendant un temps. Il est de votre responsabilité de vous rappeler, de vous protéger, de suivre des protocoles, de bien s'assurer que vous faites les choses. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de réciter des prières tout le temps, mais ayez les intentions du cœur, demandez à vos guides, demandez à l'univers, peu importe le nom que vous leur donnez, mais demandez-leur de vous aider. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à solliciter des personnes dont c'est l'expertise, que ce soit des médiums, peu importe le type de canal que ce soit un canal libérateur, que ce soit un canal médiumnique, etc. On est tous à même de vous donner des outils pour vous aider à être autonome, pour vous aider à vous protéger et permettre que chacun puisse justement raisonner, puisque ce qui vous impacte nous impacte. Nous sommes tous reliés. On est venu aussi dans ce travail de remplir les énergies, etc. On est venu aider le corps à un petit processus d'accélération dans la guérison. C'est parfois
pour ça que pour guérir, le corps réagit, donc tombe malade, pour ensuite passer à l'étape supérieure dans sa libération. Donc là, c'est aussi aider chacun au niveau des différentes situations qu'il peut avoir, des irritations, des inflammations, des élongations, etc. Permettre que d'un point de vue physique, ça se soit soigné plus rapidement. Mais pour ça, on vous met la situation, on vous met le doigt sur la blessure pour vous permettre de la libérer, pour vous permettre de comprendre ce qui vous fait mal. Donc, comme on dit, le mal a dit. Donc, c'est vraiment d'exprimer les mots du corps, MAUX, par les mots, MOTS. Donc, on est venu vraiment à ce niveau-là vous accompagner. Donc au niveau des symptômes, c'est ça. Il y a énormément de choses, mais c'était vraiment l'objectif de ce soin. C'était donner à tous la possibilité vraiment de percevoir, ressentir plus fortement et plus subtilement les énergies. Vous permettre d'être connecté avec vous-même. Donc c'est à un moment donné aussi de vous poser, de prendre le temps d'être avec vous, en tête à tête avec vous-même, de vous rappeler de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre corps. Ce corps n'est pas qu'un transport, ce corps n'est pas qu'une enveloppe, ce corps est un tout, puisqu'il permet aussi à l'âme de pouvoir s'exprimer. Vous êtes là pour expérimenter la spiritualité, mais aussi votre incarnation en tant qu'humain. Donc cette expérience au niveau de l'humanité, et c'est important, c'est ce qui fait votre entièreté, c'est ce qui fait votre complémentarité. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être en harmonie, en équilibre et d'écouter pourquoi votre mental parfois bloque, qu'est-ce qui lui fait peur. Il est important de l'écouter pour comprendre, il est important de vous écouter pour vous comprendre, car vous avez tout, vous avez toutes les solutions. Donc si vous avez des questions par rapport à ces éléments-là, par rapport aux soins, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous reviendrai au plus vite. Et pour rappel, pensez surtout à bien vous hydrater. L'hydratation est importante, autre que le fait que nous sommes composés en majorité d'eau, mais c'est surtout qu'au niveau de la circulation énergétique, c'est important. C'est ce qui permet aussi de la fluidifier, c'est ce qui permet d'alimenter le corps, c'est ce qui permet d'être connecté sous toutes ses formes. Donc je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir.